Alors déjà, moi je me présente, donc je suis donc Walid Dekaki, je suis donc conseiller en implémentation de CRM chez Gestisoft et donc on va débuter donc la présentation de Legio, surtout donc Legio qui est donc une solution donc qui gère donc la partie des membres dans le CRM. Au niveau de l'agenda, donc je vais faire une brève introduction de Legio 360. Puis ensuite, je vais donc faire une démo. Donc le côté pratique, le portail, donner un aperçu de ce que ça donne. Donc le portail qui est à destination des membres, qui est donc l'espace client entre autres. Alors Microsoft Legio. Donc, il faut savoir que Legio a été développé sur la base de Microsoft. Donc, aujourd'hui, Microsoft, c'est une très très grosse entreprise donc de technologie qui investit énormément d'argent dans son développement. Donc, à savoir que donc Dynamics est au centre de la mission de Microsoft. À savoir que Teams est à 75 millions d'utilisateurs journaliers, c'est un investissement annuel de plus de 19 milliards en recherche et développement, et donc un investissement annuel de 1 milliard en cybersécurité. Donc on peut dire que c'est une technologie quand même qui est assez fiable, même très très fiable, et qui est solide. Donc on peut dire qu'aussi ils ont une position quand même de leader sur le marché, Microsoft. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous travaillons, que nous sommes partenaires de Microsoft, et que nous avons donc développé cette solution de Legio avec Microsoft. Alors Legio, alors savoir un peu plus sur donc l'écosystème de Legio. Legio, faut savoir que donc comme c'est basé sur Microsoft, sur la technologie de Microsoft, donc elle s'intègre comme les autres modules de Dynamics, qui s'intègrent. Donc il y a énormément d'intégration, comme le Dataverse, le Customer Voice. On a également une intégration directe avec donc le Power Apps, Power Automate. On a le Power BI, donc pour faire des analyses de données, Power Virtual Agent, plus donc 400 connecteurs qui sont connectés à Power Apps, et également une connexion, une intégration avec Business Central. Et bien entendu le pack Office avec donc Excel, Outlook, Word, SharePoint et Teams. Alors toujours dans les intégrations, on peut voir que donc Legio possède donc le portail web, qui est donc qui est géré donc par Azure. On a également, comme je vous ai dit, la suite Office avec tout ce qui est Outlook, PowerPoint, etc. On a également une intégration avec Lara, gestion donc de formation, donc qui permet de recenser donc les formations au sein de Legio. Nous avons notre outil également Connecto, qui permet donc l'intégration donc de Dialog Insight, de Business Central, et également la possibilité de faire des paiements, ça on va le voir ensemble, des paiements électroniques via Moneris depuis le portail. Donc les différents modules que possède Legio aujourd'hui. Legio, donc on a une partie donc des tableaux des membres, donc qui permet donc de publier la liste des membres pour consultation du grand public. On
On a également les registres des membres qui obtient donc un accès rapide au portrait des membres. C'est une vue à 360 degrés. Donc on a vraiment toutes les informations du membre au sein de l'outil. On a une partie également admission, donc qui permet de gérer les étapes lors de l'adhésion, donc permet d'avoir les requis et de valider donc les différentes étapes de l'admission à la pratique. On a également une partie de renouvellement, donc le renouvellement d'adhésion, qui permet de réduire donc les tâches administratives grâce donc au renouvellement automatisé. La partie portail, donc sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, la partie portail qui simplifie la vie donc, des membres avec la déclaration annuelle et le paiement en ligne. On a ici le module des événements. Le membre va pouvoir s'inscrire à des événements qui seront affichés donc sur le portail et dans les duos donc créés au préalable pour qui est par exemple présenter des congrès, des examens, etc. Tout type d'événements. Il y a aussi la partie marketing, donc qui permet de communiquer avec les membres, et la partie donc aussi facturation profiter, donc qui profite de la seule solution ayant un système de comptabilité intégré donc de façon native. On a également au niveau des autres modules, le côté déontologie, donc qui permet de gérer donc les plaintes, investigations au département du syndicat. On a la formation continue, donc qui permet de suivre donc les dossiers de formation continue à l'atteinte des objectifs. Le côté discipline, où on peut gérer donc les dossiers disciplinaires durant le processus de décision. On a la partie comité, donc où il y a la planification et gestion des comités et de leur mandat. Aussi le module surveillance, donc qui est la planification et exécution des audits d'inspection, les élections aussi, donc déposition et publication des candidatures, documentaires et résultats d'élections, et donc les requêtes et plaintes, donc qui est un processus qui entoure la création et le suivi de requêtes plaintes par l'ordre. Et nous allons passer maintenant donc à notre démo du portail. Donc, comment s'articule? Donc là, c'est la page d'accueil, les duos, du portail, donc qui est bien entendu, qui a la possibilité de mettre ici, par exemple, le logo de l'entreprise. Et ici, on a donc une page de connexion assez basique, où on renseigne l'adresse de messagerie ainsi que le mot de passe. Donc, nous allons mettre la peau d'un futur membre qui vient pour la première fois sur le portail et qui compte donc s'inscrire. Donc ici, je vais m'inscrire en cliquant sur s'inscrire maintenant. Donc on renseigne l'adresse de messagerie. Pour ma part, je vais utiliser mon adresse de messagerie perso. Donc, comme je l'ai déjà utilisé, j'utilise le +3. Donc je vais envoyer le code. Ici, il faut quelques secondes pour envoyer un code de vérification que j'ai reçu par mail. Ici, je renseigne mon code et je clique sur vérifier le code. Donc ici, il me dit OK, le détail d'utilisateur, vous avez vérifié l'adresse email, vous pouvez donc continuer maintenant. Donc je vais m'écrire, donc je vais prendre un mot de passe. Et je veux me créer donc mon profil avec mon prénom et mon nom. À partir de là, ça va créer
mon profil. Ici, si je vais sur la page d'accueil du portail, on peut voir donc les différents menus que propose le portail. On a également donc la partie profil, là, dans cette rubrique où on va donc renseigner ces informations. La partie adhésion où on va donc compléter son adhésion, donc créer son adhésion, remplir les différentes étapes d'admission également. Il y a la partie donc événements ici, donc qui répertorie tous les événements que propose donc l'ordre, par exemple, une ordre ou l'association. Donc la partie commande qui va donc énumérer donc toutes les commandes qui ont été réalisées, donc que ce soit les commandes qui sont en attente de paiement, qui ont été déjà payées ou qui sont partiellement payées. On a également la boutique en ligne que donc si par exemple l'association ou l'ordre propose des formations, on va pouvoir donc les consulter directement ici et également les acheter pour pouvoir les passer. Donc on a également des services corporatifs. Donc ça c'est pour lier l'entreprise à laquelle on appartient, si on a une entreprise. La FAQ, donc la foire aux questions, ici, donc ça c'est à destination de l'ordre ou de l'association. Lara, donc comme on avait parlé, donc qui permet de gérer ces formations. Le sondage et questionnaire, donc ça c'est les sondages qui sont à destination du membre, et les questionnaires également, et les tâches, donc ça ce sont les tâches que par exemple doit accomplir le membre. Donc une tâche par exemple, compléter tel ou tel document, ou par exemple s'il a une notification par l'ordre ou l'association, ça se retrouve dans ces tâches. Ici, donc, on va aller sur la rubrique profil. Donc, on peut voir que déjà le nom et le prénom est déjà pré-rempli. Donc, on peut renseigner les autres informations de la personne. On va choisir une date. Un homme. Permanent, date de fin d'études. On va pouvoir dire que j'ai terminé mes études en janvier. Ma langue de communication est le français. L'adresse ici. Canada, donc ça c'est bien renseigné. Ces champs-là ne sont pas forcément obligatoires. Je peux renseigner. Et la préférence de téléphone, et j'enregistre mes informations. Donc toutes les informations qui donc sont renseignées, sont enregistrées, se retrouvent dans le CRM. Donc par exemple ici, si je vais dans la rubrique des contacts, je vois très bien que mon contact est rempli avec toutes les informations qu'il a pu saisir et enregistrer dans le portail. Je peux également choisir une photo, on va dire. On va prendre cette photo. Donc voilà. Donc là, j'ai complété mon profil. Ensuite, si je veux réaliser une adhésion, donc je peux soit aussi, donc comme vous pouvez le voir, les menus sont sur la page d'accueil. Quand on clique ici sur le bouton,
mais également, on a accès aux différentes fonctionnalités sur la barre à gauche. Donc le profil, adhésion, événements, les commandes, la boutique en ligne, les services corporatifs, la FAQ, l'ARA, et donc là, ici, plus d'informations, plus d'options avec le sondage et tâches. Alors, si je veux créer ma première adhésion, je vais me diriger vers le menu adhésion et donc la créer. Donc, à partir de là, donc, faut savoir que tout est modulable sur le portail. Donc ici, par exemple, les catégories d'adhésion et les possibilités d'en créer plusieurs. Toutes celles qui sont présentes ici, c'est celles qui sont présentes, qui ont été créées donc dans la partie administration de Legio, donc dans le CRM en lui-même. Pour ma part, je vais sélectionner donc la catégorie pour la comptabilité professionnelle. Donc je vais pouvoir faire mon adhésion de la catégorie de comptabilité professionnelle agréée. Le type d'adhésion également qui est modulable, possibilité de gérer ça au sein du CRM, et je vais démarrer mon adhésion. On peut voir qu'il y a une admission qui a été créée ici, avec les différentes étapes qu'on peut voir, donc différentes étapes de processus. Donc là, je retombe donc sur mon profil. Vérifie que toutes mes informations donc, sont bonnes et je peux passer à l'étape. Donc là, je suis vraiment dans mon processus d'admission. Ici, je vais passer à l'étape suivante. Donc, il faut savoir que également toutes les étapes qui sont ici sont modulables. On peut faire une étape, on peut passer directement, par exemple, au paiement, si tout dépend le processus métier de l'ordre ou de l'association. Alors, pour la formation académique, je vais pouvoir renseigner donc ma formation, mon institut qui était par exemple l'UQAM. On va dire que j'ai eu un baccalauréat et concentration, donc comptabilité, année obtenue, je veux dire 2016, et je vais valider ici. Donc ça a bien été enregistré pour mon admission et je passe à la partie emploi. Ici, je peux donc renseigner mon employeur. Je peux donc soit dire que mon employeur est présent ici, fait partie de la liste. Donc, je peux sélectionner ici, il y a déjà l'adresse. Donc, c'est déjà une entreprise qui est connue. Ou bien, cliquer sur mon employeur est absent de la liste. Et là, je peux créer donc un employeur qui n'existe pas dans la liste. Donc, je vais choisir Gestisoft. C'est-à-dire que ça fait depuis le début de l'année que je travaille chez Gestisoft. Je n'ai pas de date de fin. Poste comptable et je travaille à temps plein. Les coordonnées au travail, pas forcément obligatoire. Ici, j'enregistre. Donc, les informations qu'on a saisies se retrouvent sur cette ligne-là. Passer à la prochaine étape. Remplir mon assureur. Effectivement, dire que je l'ai prise au début du mois et que ça dure 1 an. Ici, on peut dire que voilà, on peut téléverser aussi les documents pour prouver que donc là, je vais téléverser un document bateau pour pouvoir passer à l'étape suivante et enregistrer. Si vous êtes sauvegarder, on va quitter ça. Alors, savoir si je fais déjà partie d'un ordre
et d'une association. Je vais mettre non. Transmission de documents. Donc, si on a des documents complémentaires donc à saisir, à upload, c'est dans cette rubrique-là également. La déclaration de culpabilité. Donc, ça également, c'est modulable. Ici, dans notre démo, on va sélectionner tout à non pour passer à l'étape suivante. Donc, une fois l'étape suivante, avis d'exactitude. Donc, je confirme que ma déclaration annuelle a été faite, que la demande d'inspiration tableau et affirme que les enseignements sont exacts. Et je vais pouvoir passer au paiement. Donc, comme j'ai pu vous le dire, on a une intégration donc, avec Moneris. Ici, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a la commande qui va se créer. Donc, tout a été calculé en fonction des renseignements qui ont été saisis auparavant. On peut également mettre une restriction au niveau de ça, de dire par exemple qu'on attend d'abord l'approbation des documents, etc., pour qu'ils puissent créer la commande, par exemple. Ou bien, au moment de la commande, on la paye et puis on a, par exemple, un agent qui va vérifier donc, le dossier au sein du CRM pour valider ou non s'il peut être membre. Donc ici, je vais remplir les informations. Donc c'est bien entendu des numéros de test. Donc le paiement a bien été passé. Ici, si je vais dans mon adhésion, faire un petit refresh. Si je retourne dans l'adhésion ici, voilà, parfait. On peut voir les informations de mon adhésion, donc la catégorie que j'avais sélectionnée. Aujourd'hui, donc je suis membre parce que dans mon adhésion, ce que j'ai fait, ce que j'ai paramétré moi de mon côté, c'est que au moment du paiement, donc le statut de l'adhésion passe directement à membre. Possibilité également de configurer, de dire par exemple en attente de validation ou par exemple en admission, etc. Donc tout dépend le processus métier de l'association ou de l'ordre. Donc ici j'ai toutes mes informations avec les emplois, ici les domaines pratiques que j'avais pas remplis, l'assureur, etc. Ensuite, pour les événements. Alors, j'ai créé au préalable donc un événement qui s'appelle le webinaire. Et attendez, avant ça, je voulais passer à la commande. Donc, la rubrique des commandes, voir que effectivement ici, on a notre commande qui est donc dans le menu. J'ai la possibilité également de télécharger la commande ici. Et ça va me sortir donc la facture ici. Donc là, on peut changer bien entendu le logo, etc. Tout est bien entendu personnalisable. Pour mon événement, il faut savoir qu'également, il y a un courriel qui s'est généré. Ici,
je vais sur le profil et que je vais chercher la chronologie, on voit qu'effectivement, il y a un courriel qui a été envoyé au moment de l'admission. Votre demande d'admission a été approuvée. Ici, on a donc la facture, l'avis de cotisation qui est envoyé aussi par mail. Alors, pour mon événement. Ici, je vais sélectionner mon événement que j'ai créé au préalable dans le CRM, dans les JO. Donc, j'ai rempli donc le nom, le type, etc., la description que on peut voir ici. Donc ici, on peut voir que l'événement donc a lieu donc sur Teams. Les places disponibles sont 200. Les différents billets qui sont accessibles. Donc là, on peut voir qu'il y a deux tarifs en fonction de son statut. Ici, on va sélectionner tarif à $30 qui est plus avantageux. Le participant ici qui est renseigné, donc c'est moi-même. Est-ce que j'ai des restrictions alimentaires? Donc ça concerne également si il y a par exemple des allergies, etc. S'il y a un souper. Ici, un petit récapitulatif de notre inscription à l'événement. Et si je fais suivant, poursuivre, ça va me créer ma commande. Donc ici, j'ai une commande de 34,49 $ que je vais payer. On voit bien que donc la transaction est passée, que le paiement a été traité avec succès. Si je retourne dans mes commandes, je peux l'apercevoir. Elle est juste ici. Je peux également la télécharger. J'ai aussi également reçu un courriel avec me confirmant que effectivement j'ai reçu donc ma facture en PDF ici et également un lien pour enregistrer dans mon calendrier. Que ce soit un calendrier Outlook ou Google, etc. Donc très bien, je me suis renseigné ici. Ici, bien entendu, j'ai mes commandes. La boutique en ligne, donc ici, il n'y a pas forcément de produits qui sont disponibles, mais il y a la possibilité de mettre des produits à disposition pour la vente de produits pour donc les membres. On a aussi donc la partie service corporatif où on peut renseigner donc son entreprise. Et pour la démo. Québec, numéro de téléphone, porte. Là, donc il faut savoir que tous les champs qui sont avec une petite étoile rouge, ça signifie que ce sont des champs obligatoires.
J'enregistre. Voilà. On a également la possibilité de créer aussi sa liste d'employés. Imaginons que, par exemple, j'ai mon entreprise, je suis chef d'entreprise et que j'ai plusieurs employés, j'ai la possibilité, et j'aimerais que mes employés puissent donc accéder à cette fiche d'entreprise via le portail. Donc tout simplement, pour la créer ces employés, il y a besoin de seulement donc ajouter un employé au sein de la rubrique liste des employés ici. Par exemple, également comptable, temps plein. La date de fin et son courriel. Très important ici, son courriel va permettre de pouvoir être affilié à ce compte, donc le compte que j'ai créé auparavant, Arthur Corp. Donc quand la personne, quand la personne va s'enregistrer sur le portail, il va directement être affilié, il va pouvoir voir dans son espace client donc l'entreprise auquel il est affilié, donc qui est bien entendu Arthur. Les droits qu'on peut lui donner, donc on peut lui donner les droits d'admin, on va lui donner juste et on va pouvoir l'enregistrer. On a la possibilité également de faire une adhésion à travers les critères d'une entreprise. Là, le portail de démo est conçu pour prendre les critères de la personne, donc du contact et non de l'entreprise, mais il y a certaines associations ou certaines ordres qui fonctionnent en fonction des critères de l'entreprise. Et le processus est également modulable pour cela. Donc on a la partie ici, on a à ajouter, donc faire une nouvelle adhésion ici, et à partir de là, on rentre dans le processus. Et je vais également, donc, pour la partie renouvellement. Ici, on voit que les dates d'adhésion ont été configurées pour que la date de début soit du 1er avril 2022 jusqu'au 31 mars 2023. Imaginons que nous sommes par exemple un mois avant la date de fin de l'adhésion. On peut également faire un mécanisme, un automatisme qui permet de générer un renouvellement avec bien entendu sa commande. Ici, je vais simuler donc ce renouvellement en le créant directement depuis donc le CRM. Il est possible de le créer depuis le CRM. Donc ici, je suis sur mon profil, donc Arthur. Je peux donc créer le renouvellement. En sélectionnant donc la période, donc la prochaine période de 2023 à 2024. Donc ça, ce sont des données qui ont été bien entendu configurées. Il y a la possibilité de les modifier. Je vais bien entendu créer la commande et la soumettre
Et là, à partir de là, ça va créer donc le renouvellement et la commande qui est associée à ce renouvellement. Donc si je retourne sur le portail, il y a le bouton qui vient d'apparaître, renouveler cette adhésion. Donc ce bouton apparaît uniquement lorsque un renouvellement est associé à l'adhésion et au contact, enfin, aux membres plutôt. Donc ici, si je veux compléter mon renouvellement, comme je l'ai dit, il faut s'imaginer que nous sommes quelques semaines avant la date de fin de renouvellement. Donc ici, le membre désire renouveler. Donc bien entendu, on a encore les informations que l'on vérifie. On a l'employeur. Donc ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais là aussi, on peut voir qu'il y a quand même moins d'étapes. Donc ça, c'est les étapes qui ont été sélectionnées pour le renouvellement. Donc on peut en rajouter, on peut en enlever, etc. Tout est bien entendu modulable. Ici, je passe donc l'avis d'exactitude. Et je peux procéder donc au paiement du renouvellement. Donc, le paiement est bien passé, ça a été payé. Si, ça c'est, ça rien à voir. Si je vais sur mon adhésion, je peux voir que la date de fin est de 2024. Et que, toujours au statut membre ici. J'ai également reçu un courriel disant que mon renouvellement est passé, avec bien entendu donc ici, votre demande de candidature a été approuvée et l'avis de cotisation qui est lié donc au renouvellement. Je pense qu'on a fait pas mal le tour au niveau de la présentation de la démo, enfin du portail Legio. Donc n'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations sur les différents points que peut comporter le portail. Merci à tout le monde.